intuitifs et les passionnés du tarot, je suis Aline Delille, la créatrice de Vivre Intuitif. Et dans cet épisode d'SOS Tarologue, je réponds à la question de Sarah, qu'elle m'a posée par email. Combien de cartes est-ce que je dois utiliser? Tout le jeu ou seulement les arcanes majeures? Merci pour votre réponse. Alors, je pense que Sarah est une utilisatrice d'un tarot de Marseille classique et que sa question porte en fait sur la difficulté d'appréhender les arcanes mineurs quand on utilise un tarot de Marseille. Alors, c'est assez drôle aussi de se dire que cette question finalement elle est vraiment très franco-française parce que finalement cette question de savoir si on doit tirer les cartes avec tout le jeu ou seulement les arcanes majeures, eh bien 99,9% des gens dans le monde ne se la posent pas parce que tous ces tarologues, tous ces apprentis tarologues, eh bien ils utilisent dans le reste du monde un tarot de type Rider-Waite-Smith et donc eh bien il bénéficie de cartes mineures illustrées avec une scène concrète et donc dans le Rider-Waite de Smith de 1909 le 3 de denier ressemble à ça alors que dans un Marseille classique le 3 de denier ressemble à ça. Donc effectivement pour venir trouver le sens intuitif de la carte, à savoir plutôt de la co-construction sur le plan matériel et de la collaboration, eh bien c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à faire, ou en tout cas ça demande plus de mémorisation avec un Marseille qu'avec un Rider-Waite. Alors, au-delà de ces considérations de voilà, quel jeu est-ce qu'il faut utiliser, oui, idéalement, il faut utiliser toutes les cartes du jeu. Et pour deux raisons, en réalité, deux raisons principales. La première, c'est que le jeu a été conçu comme ça. Hein. Le jeu a été conçu avec 78 cartes et avec deux grandes familles de cartes. Les cartes majeures d'un côté. Donc les cartes majeures, ce sont celles qui sont illustrées dans le tarot de Marseille et qui portent un nom. Hein. Donc dans le tarot de Marseille, sur les cartes majeures, on a deux choses pour être aiguillé, à la fois le visuel et le nom de la carte qui nous évoque spontanément des choses. Et puis les cartes mineures ou les arcanes mineures qui, elles, vont nous parler vraiment d'autre chose, d'un autre plan de l'existence. Hein. Quand on est sur les majeurs, on est vraiment sur ce qui est commun à tous les hommes dans l'existence. On est sur les étapes qui nous amènent toutes et tous à la compréhension de soi et à l'accomplissement de notre plein potentiel. Hein. Donc ce sont des étapes qu'on va tous affronter à un moment donné, des étapes auxquelles on va tous être confrontés, des grandes forces de la vie, des grandes énergies qui vont s'incarner dans des gens dans notre vie, dans des challenges, dans des situations. Et donc elles expriment, ces cartes majeures, quelque chose de très différent des cartes mineures, qui, quelque part, comme leur nom l'indique, vont plutôt nous parler des joies et des peines du quotidien. Hein. Et si ces cartes mineures, elles sont rangées dans 4 familles, c'est pour faire le tour également de toute notre existence et de tout notre quotidien, de tous nos hauts et nos bas. Les bâtons, on va venir parler de créativité, de motivation, de projet. Les coupes, on va venir parler de sentiments, d'émotions, de relations interpersonnelles. Les épées, elles vont venir nous parler de tout ce qui fait les processus rationnels de notre esprit, hein, donc tout ce qui se passe vraiment là-dedans en termes de pensée, d'analyse, mais aussi de communication hein, avec l'autre, parce que les pensées, eh bien, à un moment donné, on est amené à les partager avec les gens qui nous entourent. Et puis les deniers, ils vont nous parler, eux, de tout ce qui est plan matériel de l'existence. Donc, l'argent, les possessions matérielles, c'est à ça qu'on les associe en priorité, mais pas seulement. Hein. Tout ce qui a de la valeur dans notre vie, donc nos valeurs familiales, mais aussi notre temps, notre énergie, nos compétences, etc.
Donc, vous le voyez, les majeurs et les mineurs expriment des choses très différentes dans l'univers qui est celui d'un humain aujourd'hui sur la Terre. Et donc, éliminer du paquet toute une partie du jeu, eh bien, c'est comme de parler une langue étrangère avec toute une partie du dictionnaire en moins, quoi. Avoir beaucoup moins de mots de vocabulaire pour exprimer les nuances du message du tarot et donc les nuances de ce qui peut être en train d'être en jeu et de se passer dans votre vie si vous vous tirez les cartes pour vous-même ou dans la vie du consultant si vous tirez les cartes pour quelqu'un. Le deuxième point qui est également très important, c'est de se dire que le tarot est un outil visuel. La première chose qu'on fait, c'est regarder les cartes. Et donc du coup, puisque c'est un outil visuel, c'est un outil de contraste. Donc quand les cartes vont être tirées devant vous, la première chose sur laquelle va se baser votre interprétation, c'est déjà de se dire, est-ce qu'il y a du contraste? Est-ce qu'il y a des cartes majeures? Est-ce qu'il y a des cartes mineures dans mon tirage? Est-ce qu'il y a plutôt des majeures alors que j'avais l'impression d'interroger le tarot sur ma vie professionnelle, sur un élément assez quotidien? Et donc du coup là le tarot est déjà en train de vous dire ah mais attention, ça vient mettre en jeu des choses plus importantes et des énergies plus structurantes et plus de fond dans ta vie parce qu'il y a une majorité de majeurs qui sont sortis. Ou bien est-ce qu'à l'inverse, il y a plutôt des mineurs et donc du coup là j'ai envie de dire quelle que soit la question qui a été posée, on est dans des difficultés ou des problématiques du quotidien qu'on va pouvoir réussir à, à appréhender et à soigner et à guérir, entre guillemets, de manière peut-être plus simple que si le tirage nous avait répondu attention, c'est plutôt ce que les majeurs convoquent qui est là entré en jeu dans la réponse. Et puis, quand vous êtes dans l'analyse de vos cartes et qu'il y a des mineurs, regardez également de quelle suite elles viennent. Est-ce qu'elles appartiennent plutôt à la suite des deniers? Ah bah tiens, on est dans un tirage professionnel, donc ça colle, entre guillemets. Il y a quelque chose qui est logique là dans le message. Ou bien est-ce que vous êtes sur un tirage plutôt romantique, sentimental? Et là, c'est des deniers justement qui apparaissent. Et puis, il y a absence de coupe, par exemple, alors qu'on était dans un tirage qui aurait plutôt laissé présager que les coupes allaient être dominantes. Donc si vous ne tirez les cartes qu'avec les majeurs, eh bien cet outil de contraste, c'est terminé, vous ne l'avez plus. Vous ne l'avez plus, il n'y a que des majeurs à interpréter. Donc pas de contraste avec les mineurs et pas de jeu entre quel mineur, quelle suite peut être éventuellement dominante dans le tirage qui est sorti. Donc j'espère que je vous aurai donné envie, ma chère Sarah, de tirer les cartes avec tout le paquet. Alors je conçois bien qu'effectivement dans un tarot de Marseille, les cartes mineures sont difficiles à appréhender. En tout cas de manière intuitive, c'est moins possible de le faire que dans un Rider-Waite-Smith. Ça c'est une certitude. Par contre, avec des bonnes connaissances sur ce que peut être l'énergie de la suite et des connaissances sur la numérologie appliquée au tarot, un petit peu de travail là-dessus, eh bien vous arriverez également à tirer les cartes avec justesse et facilité, avec tout le paquet, que vous soyez adepte du Marseille ou du Rider. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce. Mettez-moi en commentaire si vous êtes plutôt un Marseillais ou plutôt un Rider-Waite-Smith. Et puis on pourra continuer la discussion là-dessus. Et puis bien sûr, pour ne pas rater la prochaine vidéo, eh bien abonnez-vous à la chaîne. D'ici là, n'oubliez pas de vivre intuitif. Bye bye.